Alors, c'est bien commencé. Toute cette merde-là. Regardez la quantité de suie et de dépôts minéral déposés par les feux. Tabarnak, il y en a. Il va falloir que je creuse en masse. Mais ça, qu'est-ce qui est bon? Le plan, c'est qu'on va tout libérer ça. Fait que là, il faut que je sorte ma pioche, ma pelle. Il faut que je fasse attention. J'ai un rond de roche à peu près 8 pouces en dessous de toute cette merde-là pour garder la chaleur durant l'hiver. Là, je vais prendre une grande partie de ça. Je vais venir mettre ça ici. Je vais égaliser, je vais aplatir. Et ça va être le nouveau spot pour mettre ma truie, ma petite cochonne, elle est là. Et après ça, on va tout niveler ça du mieux que je peux. Je vais retrouver mon trou. J'ai un trou d'environ 1 pied là. Donc, je vais le refaire, puis je vais possiblement en faire un autre là. Il faut que je l'agrandisse, parce qu'à la quantité de feu qu'on fait ici, il y a vraiment une grosse accumulation. Ben anyway, comme j'ai déjà expliqué, hein, il y avait une pente dans la montagne ici qui descendait graduellement. On l'a tout pratiquement nivelé. Mais quand on regarde la couleur de la terre ici, bien encore une fois, c'est vraiment la couleur suie. Pourquoi? Bien parce que c'est toutes des cendres qui ont été bien brûlées. Donc là, prochaine étape, on enlève tout ça. Puis par la suite, je recommence ma structure. Puis j'installe mes 2 bases, au moins les 2 premières bases. Hein. Par la suite, on va voir comment je le fais. Puis quelle roche que je mets par-dessus. À suivre. Bon, on est rendu à l'étape. J'ai vidé pas mal la suie qu'il y avait, ou du moins la cendre qu'il y avait. Fait que là, j'ai égalisé ça pour mettre, je vais mettre 2 tuiles là. Puis on va mettre la truie là. Fait que ça, c'est quand même cool. J'ai tassé cette grosse pierre-là un peu. Là, je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça. Là, il me reste juste à... Là, j'ai mis des roches, j'ai creusé de ce côté-là. J'ai retrouvé mon petit trou là. Il faudrait peut-être que je le fasse plus gros, mais en même temps, je m'en crisse un peu. C'est déjà correct. J'ai mis des roches dans le fond. Question d'aider tout le temps un peu plus le feu. Ça garde sa chaleur un peu plus longtemps. Que ça la prenne plus facilement. Puis là, ben, j'ai mis 2 hosties de grosses briques. J'ai enlevé la grosse roche qui était là. Celle-là ici, elle était ici, elle a commencé à craquer, perdu des bouts. Donc, j'ai mis 2 méga bûches, des briques en béton. On va voir si ça va durer. Puis là, ben, ça va être une question de mettre les roches, voir laquelle que je mets où. Faut probablement que j'en mette juste un autre là, puis je vais arriver à la première étape, à la prochaine étape. Donc là, on voit que j'ai gratté ça. Je peux pas gratter ben plus. J'ai tout pogné le top de mes roches. J'ai une coupe de grosses roches ici à gauche, à droite. Puis regardez ça. J'ai tout égalisé de ici à la sortie du feu, parce qu'avant, ça faisait plus un rond. J'ai tout égalisé ça d'environ, je te dirais, de 0 cm jusqu'à environ 6 pouces. Là, puis j'ai remis ça pas mal plus plat. Ça va reprendre d'autres travails, mais ça va aller probablement l'année prochaine, mais que j'aille d'autres dessus, du moins d'autres cendres. Et là, toute la base de mon abri risque d'être pas pire isolée du vent. Fait que là, ça, c'est bon. Ça commence à faire du sens en termes de plateau. Souvent, on arrivait et on pouvait crisser le camp là, surtout vers la fin de l'hiver, puis au début de l'hiver. Donc là, on a un meilleur plateau là. Ça va descendre au couch. Et le couch, je vous rappelle que je peux tout le temps l'avancer. Si je suis capable d'avancer ça, il va falloir peut-être que je fasse un encoche ici, là, mais anyway. Donc on voit, ça commence à ressembler à de quoi, cette merde-là. Maintenant, on va installer les grosses roches. Celle-là, possiblement en bas, de ce côté-là. Et la grosse qui est là, possiblement de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que j'ai tassé la roche, parce que celle-là est grosse en esti. Donc, on va voir si je suis capable de bien affiter. Et après ça, je vous montre ça, qu'est-ce que ça donne, juste le premier étage. Puis après ça, ben, on va continuer. Ah ouais, on lâche pas la patate, bitches. Tranquillement, pas vite, ça s'en vient. Méchante roche. Si j'aime ça. Et là, ben là, évidemment, c'est tout le temps un asti de bric-à-brac. Essayer de faire fitter ça. J'aime pas trop celle-là, mais elle fit bien. Une fois qu'elle est installée, là, regardez comment qu'elle est faite. Elle est capable de venir à côté elle. Puis elle s'en vient, fait que, tu sais, je l'enlève, on voit que l'égalité n'est pas vraiment parfaite. Mais elle vient s'accoter, puis ça vient pas si pire. Donc, c'est tout le temps un peu le jeu de jouer avec une imperfection pour essayer de se rapprocher d'une affaire un peu plus parfaite. Je commence à solidifier ça, ce bout-là, parce qu'éventuellement, cette méga roche-là, je vais virer comme ceci. Pouc! Et on va s'en venir par-dessus ici. Pour la finale. Là, je pense que ça va être ça pour la journée. Je vais aller écouter des Last Kingdom avec ma femme. Mais regardez-moi ça, la grosseur de ces roches-là. C'est vraiment hot. Je suis vraiment content. Ça me fait chier. Mais bon, something's got to give. C'est pas pire. Après ça, là, il va falloir que je me remette d'autres roches par-dessus ici. Puis j'ai tout le temps des petits shimmers.
Et ces roches-là, là, ils fragmentent en morceaux à cause que justement, quand on les regarde, là, ils sont vraiment très... je peux pas dire lacérés, mais je sais pas c'est quoi le nom, là, mais anyway. Lignifiés, c'est side, puis ça nous fait tout le temps des beaux shimmers de même. Fait que des fois, avec mes petites imperfections, ben, je pogne ces espèces de petits plateaux de service-là. Il y en a qui sont cassés en petits morceaux. Comme ça ici, exemple. Puis je suis capable d'aller setter mon affaire un peu mieux. Donc, je vais peut-être faire une coupe d'autres briques parce que je n'ai pas vraiment le goût d'arrêter. Mais ça s'en vient, ça devrait être quand même intéressant. Et là, qu'est-ce que je suis vraiment content, et c'était le but, de ramener ces roches-là précisément. Pour faire le premier étage, j'ai regardé la surface de cuisson qu'il y a là-dessus. Celle-là va être chiante un peu, mais elle est quand même pas pire. Pas trop grosse. Celle-là est vraiment écœurante. Elle est vraiment, vraiment écœurante. Donc, ça devrait être pas pire. Et après ça, regardez celle-là. Deuxième étage pour celle-ci. Ça va être encore plus haute. Donc, j'ai hâte. Ça risque d'être plus demain. Là, il faut juste que je rafistole les murs ici. En dessert, il faut que je m'assure qu'avec les gels, dégels et la pesanteur de la neige, tu sais, c'est jamais trop solide. C'est tout le temps fait, en tout cas, comment moi j'ai fait. Mes Nookfo sont tout le temps faites pour être défaisables facilement. Là, je vais essayer de le faire juste un peu plus solide, puisque je vais mettre vraiment des belles grosses roches que j'espère vont me durer longtemps. Mais bon, somme toute, je suis quand même très content du travail qui a été fait là-dessus. Puis ça me donne une idée de qu'est-ce que ça va ressembler. Là. Ça risque d'être un asti de cool Nookfo. Ben content. Restez sauvages et rochement vôtres, bitches. Donc, jour 2, ça commence à ressembler à de quoi? On voit le chemin que j'ai fait hier pour égaliser, faire plus un plateau ici. Pas encore parfait, mais ça s'en vient. Et là, regardez-moi ça, cette beauté-là. Bon, je comprends que c'est pas vraiment le plus beau des foyers, mais comme le 3/4 des gens le savent, je pense qu'il reste pas mal. Mettons que je m'assois dans mon Nookfo, pas dans Nookfo, dans mon petit abri merdique. Ça me donne cette belle grosse merde-là. Quand même! Ben content. Ah, c'est fucké, quand je regarde ça, j'ai l'impression que t'as comme une roche puis une roche là, mais non, c'est deux beaux trous. Fait que ouais, je suis bien content. Peut-être rajouter une coupe de gris, peut-être d'autres roches. Je vais regarder, mais là, ça commence à avoir de l'allure. Sachant qu'on peut faire un gros feu là, en dessous de chaque côté. Et là, bien sûr, ben, si on s'en vient de ce côté-là, ça ressemble à cette belle grosse merde-là. Hop là, il y a une roche qui tombe en bas. Mais quand même, yes! Ça a de l'allure. Salon boréal, mesdames et messieurs, une Nookfo de la Muerte. Mais là, ben, suite aux autres photos, vous avez vu un peu l'évolution depuis hier. Je sais pas comment je vais vous poster ça encore, mais anyway. Donc, on continue. On arrive à un côté assez intéressant, là. Ça va être de commencer à monter les barres, puis de rajouter mes dernières grosses roches qui me restent. Il m'en reste plus bien, finalement. Il me reste une grosse là-bas, puis la grosse méga dans le fond là-bas qu'il faut que je mette là. Je suis content en Christ, ça risque de faire de quoi de ben bon. Ben nice. Puis là, avec la place pour lui qui s'en vient popper, là, j'ai commencé à y faire le tour avec les roches, les grosses roches que j'ai changées de place un peu, fait qu'il m'a mossé à arranger ça. Ben content, fait qu'il faudrait, je sais pas comment je vais l'arranger, je vais peut-être juste garder ça de même, deux roches là. Je vais reculer ce banc-là d'environ 1 mètre, là. Mettons ici, pour qu'on aille la truie. Là, il y a une Nookfo qui marche juste sur le bord. Puis, ben, je vais devoir me mettre un autre bâche ici, entre les deux autres. Ça, en tout cas, ça avance tranquillement, mais sûrement. Je suis ben fucking content. Ouais, je fume grand pas d'homme. À cause de toi, on a été capable d'amener ces belles roches-là.
Donc, ton travail serait récompensé. Quand même cool, hein? Ouais, il manque de roche encore, je trouve. Pour faire une belle finition, mettons, là. Mais, Ça est belle, hein, celle-là. ouais, ah, ils sont vraiment... Je suis bien content. Là, je te dis, je voyais le coin de même. C'est quand même pas pire, mais... Tu sais, si je le virais de l'autre bord, puis je le mettais là, ça pourrait faire de quoi avec, mais oui, c'est interchangeable, là. Oui. Mais, ouais, je suis bien content. Il est quand même assez... Hey, hein, tabarnak. Ça fait... Fait que... Merci à Eileen, puis merci à toi, Chris. À cause de ces deux gens-là, on a été capable d'avoir Eileen pour la plage et les roches, et Grand Padum pour les bras et le pick-up. La raid, si sans lui, on n'aurait pas pu ramener tout ça. Moi, j'aurais pu ramener 3-4 roches, mais... Ouais, fait que ça donne ça. Puis là, il me reste à reculer ce banc-là. Je recule ça d'environ 1 mètre. Je clique. Puis on va installer la bâche là. Puis prochaine étape, ben, je fais un mur là. Puis on coupe les bouleaux. Pas les bouleaux, mais les cèdres. Puis je montre l'autre abri en dessous de ça. Puis je me monte des poteaux pour têter ça. Fait que bref, mesdames et messieurs, c'est ça le travail que j'ai fait. Depuis hier, 4 h après-midi. Tout est fait là, on l'a refait. Je suis bien content. Ça devrait être pas pire. Ça, c'est un peu de la merde, là. Il va falloir que j'arrange ça éventuellement. Ça va. Il va falloir que je mette plus de terre. J'ai plus de cendre, malheureusement. Mais voilà, moi, j'ai capable de m'arranger de quoi. Ça me prendrait 4 dalles. Mais l'idée est là. Donc, ouais. Il est quand même... je pense que c'est le plus gros que j'ai eu à la date. Quand même beau. On va mettre d'autres divans. Ouais, ben Chris, le double, il s'en va là. J'ai un divan double comme lui. Je vais le mettre l'autre bord là. Puis c'est ça, il faut que j'arrange la patente. Donc, hey, Gaspésienne, Laurentienne, vivement vôtre, esti. Salut!